Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle technique en image. Aujourd'hui, je suis heureux d'être accompagné d'Anne-Sophie. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Bon. Alors Philippe, aujourd'hui, tu vas nous montrer des techniques pour décorer un gâteau. Voilà, on va montrer 2-3 astuces qui donnent des résultats très sympathiques, qui ne sont pas très difficiles à faire et qui seront donc à la portée de tout le monde. Alors commençons par ça, parce que ça va être notre base. Alors raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu nous as fait? On va faire tout à l'heure une dentelle qui viendra décorer le côté de mon gâteau. Donc j'ai fait une base pour pouvoir présenter cette dentelle et la mettre en situation. Donc à l'intérieur, j'ai fait une génoise. On peut très bien le faire avec un cake, par exemple. On fait différents cakes dans des cercles à mousse et après on les superpose. On les rend bien réguliers, qui se superposent bien l'un sur l'autre. On peut les fourrer avec une crème. Alors, ça peut être une crème pâtissière, une ganache, une crème au beurre, enfin ce qu'on veut. Et après, quand on a notre cylindre, on l'habille de pâte à sucre. Donc ici j'ai mis une pâte à sucre blanche. On pourrait très bien colorer la pâte à sucre, la faire en rouge, en rose, en jaune, en vert, en ce qu'on veut. D'accord, donc ça va être notre base. Voilà. Donc ça on reviendra dessus plus tard. Très bien. Pour l'instant on va apprendre à faire les roses. Alors c'est du chocolat plastique. Donc c'est un chocolat qui est comme une pâte à modeler, sauf que c'est alimentaire. Voilà, c'est vendu en petits pots. D'accord. Comme ceci. On a notre chocolat plastique à l'intérieur. Il existe en deux couleurs, donc couleur chocolat et en blanc. Donc le chocolat plastique à l'état normal, il est assez dur, il est très solide. Donc vous le passez au four micro-ondes à chaleur à puissance modérée pendant 10-20 secondes. Et là, on va obtenir de suite un chocolat beaucoup plus malléable. Donc on va le montrer peut-être sur le chocolat blanc, on le verra mieux. D'accord, donc tu vas nous montrer comment... La technique sera exactement la même. Comment on fait ces Voilà, fleurs. tout à fait. Donc tout d'abord, il faut 2 feuilles de papier rhodoïde qui nous permettra de bien étaler les pétales avec le pouce sans que ça colle au doigt. Donc, je vais prendre un morceau de pâte. On va former un boudin. Donc vous voyez, il faut bien que ce soit malléable. En refroidissant, il va se durcir un petit peu. Donc si on utilise ce morceau-là, qu'il a durci, on le repasse au micro-ondes et il va retrouver sa souplesse. Voilà. Ensuite, avec un couteau ou une spatule, je coupe des rondelles. Jusque-là, rien de bien compliqué. Je prends un petit peu de pâte pour faire le cœur de ma rose. Alors la rose, on fait une base de façon à ce que la rose soit bien stable pendant le façonnage, avec un petit bout pointu, comme ceci. Et on prend donc notre pâte, on reforme des boules, de façon à avoir des pétales bien rondes. Je prends ma seconde feuille, que j'applique dessus, et j'aplatis. Et après, avec le pouce, je tourne. Je tourne, je tourne, je tourne, de façon à faire ma pétale et à obtenir une bordure assez fine. J'enlève la feuille du dessus. Et je commence à venir me mettre en position de façon à former le cœur de la rose. Donc, l'idéal, c'est de ne pas voir le support. Hein. Voilà, ici, j'ai posé ma première feuille. Je viens poser la seconde juste en face. Alors, il faut bien équilibrer la hauteur, de façon à former un cœur, comme ceci. Je resserre la base de façon à former le bouton de la rose. Je le montre bien. Et on continue ainsi de suite. Voilà, donc maintenant on va placer la troisième pétale. Alors tu vois, je les mets face à face. Donc là il y a 2 pétales, l'une en face de l'autre. Et comme je suis encore au cœur de la rose, on va continuer avec 2 par 2. Et je viens placer ma troisième pétale en face
de celle que je viens de mettre. Mais petit à petit, je le montre à l'image, je lève ma pétale de façon à ce que le cœur commence à s'ouvrir. D'accord. Donc là, je viens me positionner. Il faut faire attention que la partie haute soit détachée du cœur. Si on colle tout, ça va pas être joli. Et là, je presse juste sur la base pour que ma pétale adhère. Ensuite, on va faire à nouveau une pétale. Alors cette fois, au lieu de la mettre en face, je vais la mettre Ça y est, sur tu le commences côté. à ouvrir. Je commence ouvrir à ta former rose. ma rose. Voilà, je fais attention que la pétale, le haut de la pétale ne soit pas collé au cœur. Et je presse sur la base pour qu'elle adhère bien. Donc volontairement, je me tourne pour qu'on voie bien l'image. Et pareil pour cette pétale que je viens à nouveau mettre en face. Et je resserre ma base, toujours pareil. Donc là, on a le bouton. Alors là, on a le bouton. On pourrait s'arrêter là. On obtiendrait un bouton fermé. Ici, j'ai un bouton un peu plus ouvert que j'avais préparé à l'avance. Et là, il suffirait donc, avec un couteau, de couper D'accord. On Et coupe de la garder base et on garde le petit bouton. de côté. Et d'ici 24 heures, ça sera sec. Et tu pourras le manipuler sans souci. Là, ça reste fragile encore. C'est à ce vraiment très stade. joli. Donc là, on va faire quand même une rose un peu plus épanouie. D'accord. Donc on va continuer. Maintenant, on va faire 3 par 3. Alors la difficulté arrive maintenant. Donc je positionne ma première pétale. Parce que les pétales, si tu regardes sur une rose, elles sont entrelacées l'une dans l'autre. Ah oui, donc c'est là où ça Donc doit la dernière, si je la positionne et qu'elle Si englobe tu la tout, refermes, ça va ça tout va pas gâcher. être joli. Donc Donc effectivement, je c'est commence là où à ça devient positionner. compliqué. Voilà. Une pétale. La seconde s'emboîte dans la première. Alors, pour l'instant, ça n'a pas trop de tenue, mais ça viendra juste après. Et la dernière s'emboîte dans la deuxième. Et la première s'emboîte dans la dernière. D'accord. Il faut prendre son temps, Voilà. un peu de dextérité. Ici, je peux la positionner. Si je juge qu'elle est un peu trop enfoncée, je la relève. Je fais attention que le haut de la pétale reste décollé du cœur. Et ici, je donne maintenant un galbe à ma pétale. Petit à petit, la fleur s'ouvre. Le haut des pétales de rose sont souvent pincés, comme je le fais là. On essaye d'imiter au maximum le côté naturel de la fleur. Voilà, Donc comme ceci. après, plus on va créer, Voilà, on va après, je vais- envelopper la rose, 3 par 3. Encore faire 3 par 3. Et la dernière, on pourra en faire 4. D'accord. Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué, hein. Non, non, il n'y a rien de compliqué. Et après, c'est vrai que c'est très joli, notamment pour tout ce qui est gâteau un peu Voilà. de mariage. Le ça mariage, reste- l'anniversaire. Puis il ne faut pas en faire 50 sur un gâteau, on en met une, deux, ça suffit. Donc là, hop, on en recommence. On repose la feuille d'olive. Et c'est reparti. Donc, que ma rose soit malléable, que je puisse tourner autour. Et je positionne une pétale. Je vais en chercher une seconde que j'emboîte dans la première. Et une troisième, je vais prendre celle-ci, que j'emboîte dans la seconde. Voilà, et ainsi de suite. Et là, tu vas encore l'ouvrir un Non, petit peu. et là, je donne du galbe Voilà. à ma pétale. Alors évidemment, dans le studio, ici, Il fait avec, chaud, les, oui. avec les lumières, il fait un peu chaud. Il fait chaud.
Bon, ça fonctionne bien quand même. Voilà. Après, Alors. ce qu'il faut savoir, on peut laisser la fleur sécher dans ce sens-là aussi. D'accord. Avec un petit crochet, on la suspend à un support de spatule qu'on a sur la crétance qu'on a tous dans la cuisine. Et elle sèche comme ça. Et vu que l'épaisseur de la base est quand même assez conséquente, ça sera quand même possible de le couper. Tenue. Et de le couper de même pour enlever vraiment tout ce support. On va quand même arriver à faire quelque chose. Tu veux continuer ou alors Oui, là, on va en faire encore une pétale. On va faire pour en avoir 4 pour le dernier tour. Donc il m'en manque une. Hop, on reprend Oui, ces fameuses feuilles qui servent, c'est des feuilles rhodoïdes. Hein. qui servent également au travail du chocolat. Tout à fait. Donc c'est des feuilles qui ont une rigidité. Comme ça, mon pouce glisse très bien dessus. Parce que si je le faisais comme ça, ça s'accroche, ça colle. Puis ça ferait des marques. C'est du sucre, donc ça colle. Voilà. Alors si j'abîme un côté, c'est pas grave, je prends l'autre côté qui est plus net. Donc là. Ensuite, je vais emboîter toujours l'un dans l'autre. Si j'abîme un petit peu les pétales d'avant, on va les redresser. Voilà, c'est un travail de minutie. C'est la partie la plus compliquée, de bien disposer les pétales de façon à ce que ce soit harmonieux. Celle-ci, elle est un peu tombée, je la relève. Je mets ma pétale dessous. Ainsi de suite. Et la dernière, donc tu vois là on fait un tour avec 4 pétales. Ici je l'emboîte. Voilà. Donc je serre ma base que les pétales tiennent. Et je donne un galbe. Alors si celle-ci elle est un peu trop haute, je la décolle et hop, je la fais descendre un petit peu. Oui, c'est bien malléable quand même. Oui, oui, c'est malléable, oui. Voilà. Super. Pour la finir, je la positionne comme ceci. Je me rends compte si elle est bien ou non, ce que je peux arranger. Voilà. Et je la fais sécher ainsi. Et ensuite, je découpe la base. Je coupe de façon à avoir une base plus fine et propre. Et une fois que c'est sec, on obtient donc une jolie rose. Mais c'est un beau bouquet, ça, comme à offrir. Ceci. Hein? Et puis ça dure dans le temps, c'est pas éphémère. Ouais, c'est pas éphémère. Et également, en chocolat marron, on obtient ceci. Bon, alors ça, tu nous viens de nous montrer la technique de la fabrication des fleurs. Est-ce qu'on peut faire la même chose en pâte d'amande? Alors la pâte d'amande, c'est pareil, sauf que ça sèche un peu moins vite, c'est un peu plus souple. Donc ça va être plus compliqué. Je rappelle, ici il fait chaud, oui. C'est pour ça que j'ai ce petit problème de souplesse. En pâte d'amande, on peut le faire, oui. Mais ça va être un peu plus compliqué. Oui, Le chocolat plastique est fait vraiment pour ces applications, donc il ne faut pas hésiter. C'est un petit conditionnement, on s'amuse, on les crée et ensuite on les conserve dans une boîte et il n'y a aucun souci. Merci Philippe pour cette présentation de décor. Et puis nous allons passer à un autre décor. Philippe, nous allons continuer nos éléments de décor avec de la dentelle. Alors explique-nous un petit peu. Alors c'est une préparation, ceci, qui est à base de sucre et d'amidon. On y rajoute de l'eau, ça nous fait une pâte qu'on va étaler sur l'empreinte. Donc il va bien épouser toutes les aspérités, qu'on va cuire au four à basse température. Ça cuit 10 minutes environ. Et après il n'y aura plus qu'à le démouler et à le positionner sur son gâteau. Bon. Ça reste souple, donc on peut bien le positionner sur le partie arrondie. Voilà, on va voir comment on fait. Donc le dosage, alors ça s'appelle le Tricomix. Le dosage, c'est tant de poudre pour tant d'eau. Donc je rajoute mon eau dans la poudre, puis on mélange tout simplement.
Alors ça peut se conserver blanc, on peut également le colorer. Donc toi tu as choisi de le colorer? Moi je vais le colorer parce que notre base est blanche. C'est vrai. Donc blanc sur blanc, ça serait pas terrible. Voilà, on va le colorer avec un colorant hydrosoluble en poudre. Alors pourquoi en poudre? Pour ne pas rajouter d'humidité à la préparation, sinon on va liquéfier très légèrement. Voilà, mon colorant, je l'ai ici. Je vais le faire en orange. Alors à doser avec parcimonie. Oui, on commence petit, on fait des tests et puis si la couleur ne correspond pas aux attentes, on rajoute un petit peu. Voilà, parce que ça va vite, hein? Oui, oui. Selon les colorants, il y a des colorants qui colorent beaucoup avec très peu de matière et d'autres il en faut beaucoup plus. Donc il faut toujours y aller à tâtons. Je vais en rajouter un petit peu. C'est pourquoi d'ailleurs sur Meilleur du Chef, il existe des tout petits conditionnements. Donc là, on a 25 grammes, mais on a même plus petit. Oui. Comme ça nous laisse vraiment à loisir mais il en faut de tellement créer peu ce à que chaque l'on fois. veut, voilà, sans acheter des gros pots. Voilà. Donc maintenant, en fait, ta préparation est prête. Et le four est chaud, à 100 degrés. Et on va prendre une petite spatule. Donc comment tu fais? Tu mets d'abord la dentelle sur ta plaque pour pouvoir emmener? Non, même pas, c'est facile voilà. après, il n'y a pas de souci. Et on fait comme un plâtrier. D'accord. On vient boucher les trous, tout simplement. On fait attention de bien tout boucher. Minutie. Ça, c'est vraiment le travail de décoration, hein. Tout se fait avec patience, application. Et là maintenant, je vais enlever l'excédent. D'accord. Et ici, je me positionne donc sur une plaque. Alors au four. Ouais. Tu remarqueras que j'utilise notre nouvelle plaque sans bord. Oui, et là pour le coup, le fait de ne pas avoir de bord, ça nous laisse ça me permet d'avoir toute la plaque silicone qui est bien plate. Sinon, j'aurais le bord qui me gênerait et j'aurais les côtés surélevés. Et on va donc maintenant le mettre au four à 100 degrés pendant environ 10 minutes. Eh ben, écoute, on se retrouve juste après. Philippe, la dentelle est au four afin de cuire. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares là? Oui, il y en a pour 10 minutes. On va juste faire de la glace royale. Alors, la glace royale, ça va être notre ciment, notre colle, qui va nous permettre de coller les motifs sur notre gâteau. Ça sert à quoi aussi la glace royale? On peut faire des décors au cornet, de l'écriture au cornet. Voilà, principalement. Alors, donc c'est constitué... Alors, c'est constitué de sucre glace et de blanc d'œuf. Alors, il n'y a pas de dosage précis, sachant qu'il faut très peu de blanc d'œuf pour beaucoup de sucre glace. Donc, on va y aller à petite dose. C'est suivant la texture. Voilà, c'est la texture qu'on le fait. Tu vois, j'ai mis très peu de blanc d'œuf. Et je mélange. C'est ce qu'on appelle la glace royale. Donc là, on n'est pas trop liquide. C'est bien consistant, ça tient dans la cuillère, on peut le voir. Ouais, voilà. C'est une pâte. Hein. Et c'est bien collant. Donc voilà, alors, la cuisson a duré 10-11 minutes à 100 degrés. On la laisse poser une demi-minute. Oui. Tu vois, si on teste déjà les angles, regarde. Ah, mais c'est vraiment très fin. Ça se décolle tout seul. Et après, on va commencer par les petites pièces. Il suffit de soulever un angle. Et ça n'a pas l'air si fragile, voilà. On a vraiment l'impression, mais tu le décolles quand même très facilement. C'est sur du silicone, hein, ça se décolle très bien. Et voilà, ça fait donc de la dentelle. Et on obtient les motifs qu'on voulait. C'est très joli. Et ça reste souple. Ouais, c'est très fin. Très joli. Et c'est facile, tu vois, il n'y a pas de difficulté de démoulage. Bon, c'est pour montrer le principe de la dentelle. Tiens, donne-moi ça, je vais le mettre à côté. On va récupérer notre socle. Et comme ça ne peut pas attendre longtemps, on va donc décorer la base de notre
On va imaginer que c'est un gâteau. Hein. Il y a une génoise dessous. On n'a pas triché, c'est une vraie génoise. Mais on a bien précisé que c'était quand même pour l'émission. Et je vais mettre... Oui, c'est pour l'émission. C'est pas... Voilà. On va pas le manger. Il n'y a rien d'intéressant dedans. Ça ne ressemble pas à ce que tu nous fais d'habitude, en tout cas. Voilà. Et on met des petits points de colle par-ci, par-là. Donc sur les parties les plus épaisses. De façon à ce que les points de colle soient cachés. Donc, en imaginant que la base du gâteau soit colorée, je peux également colorer ma glace royale. Hein. Oui. C'est important. La glace royale va rester blanche en séchant. Donc, c'est important d'avoir une couleur identique. Et après, je viens l'appliquer donc tranquillement sur la base de mon dessert. Et on appuie délicatement. Et j'appuie délicatement, là je mets un point de colle. Donc effectivement, si on abîmait un petit peu la dentelle, pour le coup, ça se voit plus. Voilà, ici. Voilà, ici, ça ne fait pas le tour entier du gâteau. Ici, je vais rajouter un peu de colle. Voilà. Mais on rajoute avec le restant. On fait le raccord. Les nœuds qu'on a fait, pareil. Hein. On met un petit peu de colle dessus. La colle ne se voit pas par transparence parce que c'est du blanc sur blanc. Puis on peut imaginer qu'on en colle un ici. Etc. etc. Alors, pendant que tu termines juste de coller tes petits nœuds, sur Facebook toujours, sur le thème des décors, j'ai une question de Victoria qui demande combien de temps les décors type chantilly maison tiennent sur les gâteaux. En les mettant au frais, le décor va-t-il tenir ou couler? Là, on parle de décor à chantilly. Dans la chantilly va tenir le jour même. Elle va commencer à se liquéfier, à s'abîmer, on va dire, au bout de quelques heures. Le lendemain, elle sera très vilaine. Donc l'idéal, c'est de mettre un gélifiant à l'intérieur, que l'on vend également sur le site. On en trouve également en grande surface. C'est des petits sachets. On le met dans la crème avant de la battre. Et puis, c'est de la colle, quoi, en fait. D'accord. Et ça donne une chantilly compacte, mais sans être du plâtre, hein, attention. Elle reste quand même bonne à déguster, mais ça lui permet de tenir dans le temps. Très bien. Mais pas 8 jours. Hein. Non, disons que 2 jours, heures, 24 maximum. Très bien. Et puis, on a une autre question. Bard demande comment réaliser un glaçage blanc et lisse tel que celui au chocolat. Alors, si c'est à base de chocolat et qu'on veut un glaçage, il faut du chocolat blanc, déjà. Et il faut rajouter à l'intérieur pour avoir... Enfin, si tu fais un glaçage avec du chocolat blanc, il ne sera pas blanc, il sera jaune. Oui. Parce que le chocolat blanc n'est pas jaune. Et si tu veux qu'il soit blanc, il faut rajouter un petit peu d'oxyde de titane. Et cette substance, qui est une poudre, va te permettre d'obtenir du blanc de chez blanc. Et là, tu auras un glaçage vraiment blanc brillant. C'est une substance comestible aussi. Oui, tout à fait, c'est comestible. C'est utilisé couramment en pâtisserie. C'est pour obtenir le blanc. D'accord. Voilà. Oxyde de titane, donc c'est des petits pots, une poudre. Et on en rajoute, alors la quantité, c'est à l'œil. Il faut voir. On met une pointe de couteau, c'est un peu comme le colorant, toi. Tu mets du colorant, tu veux une couleur. Tu n'en as pas assez, tu en rajoutes. L'oxyde de titane, c'est pareil. Très bien. Et tu mélanges bien. Et on aura un blanc comme celui-ci. Vraiment blanc. Bon. Voilà, ça ce sont des exemples d'applications. En tout cas, c'est très simple. Peut faire. Tout à fait. Et ça a vraiment un superbe rendu. Et c'est pas fini, on va montrer encore une nouvelle technique avec de la pâte à sucre et des emporte-pièces à poussoir. Mais à tout de suite alors. À tout de suite. Philippe, alors nous avons vu avec toi comment faire les roses en chocolat plastique. Nous avons vu également, grâce à toi, comment on faisait de la dentelle. Alors maintenant? Alors maintenant, des décors tout simples en pâte à sucre avec un découpoir à poussoir. Donc c'est ce type-là de découpoir avec un bouton poussoir au bout pour marquer bien les nervures du motif et également le démouler. D'accord, alors tu vas nous montrer alors, ça. Tout d'abord, on utilise la pâte à sucre, donc qui est une pâte, comme son nom l'indique, faite à base de sucre, qui généralement est blanche. Elle existe également en couleur, mais bon, si on veut vraiment faire une couleur personnalisée, c'est mieux de le faire avec du colorant
hydrosoluble en poudre, de façon à ne pas amener d'humidité à la pâte. Très bien. Donc ici j'ai pris une tranche de pâte à sucre blanche. On va rajouter un petit peu de colorant. Alors, ici j'ai pris du colorant orange. On va rester dans la même couleur que la dentelle. Alors c'est pareil, tu doses... Voilà, j'en mets très peu, Ouais. quitte à en rajouter. Et après on malaxe. Petit à petit le colorant va se mélanger. On peut fleurer le plan de travail avec un peu de fécule. Donc fécule de maïs ou fécule de pomme de terre. Voilà, là on obtient un bel orange abricot. Il faut que ce soit uni, Oui, là on voit plus trop de Voilà. marbrure. Hein. qu'il n'y ait pas de Ouais. traînée de colorant. Voilà, on ramasse tout l'excédent. Et lorsque la boule est bien homogène, on va refleurir un petit peu le plan de travail. Voilà. On va pouvoir la baisser. Donc là tu utilises un rouleau spécial. Alors c'est un rouleau à pâtisserie qui dispose de caoutchouc sur les côtés de 3 épaisseurs. Donc il y a le 1 mm, 2 mm, 3 mm de chaque côté. Ça peut servir aussi bien pour les pâtes, pour faire une tarte. Donc on choisit l'épaisseur qu'on veut. Nous on va prendre quelque chose quand même de pas trop épais. Donc on va enlever le 2 mm et le 3. On va garder que le 1. Donc C'est-à-dire, là tu vas avoir une abaisse constante. voilà. C'est l'élastique vert. Il faut faire attention de le mettre bien aplati, qu'il ne soit pas brillé. Voilà. Il y a une rainure, on l'enclenche dedans, de façon à ce qu'il se stabilise bien. Et voilà. Et là, je peux abaisser tranquillement. C'est comme une pâte à tarte. Hein. Et lorsque j'atteins les 1 mm, eh bien, les deux butées m'empêchent d'aller plus bas. Et j'aurai ainsi une abaisse parfaitement plane de 1 mm partout. Et après, on prend des motifs. Donc, il y a différents motifs. Ici, j'ai une marguerite. J'appuie bien fort pour découper. Je presse pour marquer les nervures des pétales. Et j'appuie pour le démouler. Ah oui, effectivement. Et là, c'est j'ai la très marguerite. simple. Super. Voilà, on peut faire ça avec Et un donc papillon. on a plein de motifs. Voilà, il y a plein de motifs. Là, on a marqué les nervures des ailes. Pareil pour là, une feuille. Et là c'est prêt à l'emploi, enfin prêt à décorer. Voilà, alors on peut les laisser sécher. La pâte à sucre va sécher à l'air libre. Donc le mieux c'est de faire la veille. On peut leur donner une courbure. Par exemple, ma marguerite, si je veux qu'elle ait une Attends, je forme vais de te la fleur, donner là. je la mets dans un moule silicone demi-sphère. Comme je l'ai fait à l'avance avec de la pâte rose, et ainsi elle garde bien la forme. En séchant, ça va bien prendre la forme et garder. Et effectivement, du coup, oui, c'est assez, c'est bien dur et bien solide. Tu pourrais le faire avec un papillon aussi, comme ça il aurait la forme d'un papillon qui vole également. Voilà. Tout ça c'est... Donc chacun fait jouer après sa créativité. Voilà. Faut avoir un peu d'imagination. Les couleurs, les formes. On peut même faire ça avec les enfants un mercredi ou un week-end. C'est ludique et plutôt sympa. Tout à fait. Et après, on décore notre gâteau. Donc on revient sur le gâteau qu'on avait précédemment. Bon, bien sûr, il ne faudrait pas mettre tous les décors. Ça ferait un peu trop chargé. Donc on a enlevé nos roses et on les a remplacés par des décors en pâte à sucre. Et pour finir la fleur, il faudrait faire le cœur. Alors j'ai fait un petit peu de gelée rouge, qui est un gel neutre, donc qui reste brillant, dans lequel j'ai mis un petit peu de coulis de fruits rouges. Et pour accentuer le rouge, un petit peu de colorant rouge. En poudre également. Et il n'y a plus qu'à faire le cœur. Oui, bah oui. C'est ta petite touche gourmande. Qui finit la fleur quand même. Complètement, oui. Et tu réutilises bien évidemment le carnet décor. Tout à fait.
Super. Voilà Anne-Sophie. C'est très joli, Philippe, vraiment. On a recréé un petit paysage avec des fleurs, un petit papillon. Et ça fait une petite idée de décor. Oui, et puis pour un gâteau d'anniversaire, c'est pas mal. Ce que tu nous as montré n'a pas l'air très compliqué. Non, donc, c'est assez simple, il suffit d'avoir effectivement le matériel et puis les éléments. Et on retrouvera de toute façon toutes les recettes écrites sur le site de meilleurduchef.com. Comme d'habitude. Bon. Merci Anne-Sophie. Merci à toi encore de tes explications. Et puis encore une fois, si vous avez besoin et si vous voulez poser des questions à Philippe, soit sur ses recettes ou alors sur des techniques comme on a vu aujourd'hui, surtout vous n'hésitez pas. Vous allez sur le site de meilleurduchef.com, vous allez sur les recettes et vous posez vos questions ou alors tout simplement sur les réseaux sociaux, Facebook ou Google+. Et Philippe répondra comme il a l'habitude de le faire. Merci Anne-Sophie. Merci à toi. Merci à vous et à très bientôt. Et à bientôt. Thank you.